Obam était né dans un petit village au cœur du Gabon. Il grandit dans une famille modeste avec ses parents et ses deux petites sœurs. Sa mère était une cultivatrice tandis que son père travaillait comme conducteur de taxi dans la capitale, Libreville. Obam, dès son plus jeune âge, était un enfant curieux et ambitieux. Il ne se contentait jamais de la petite vie du village. Même si ses parents l'aimaient, ils ne comprenaient pas toujours ses grands rêves, car pour eux, la priorité était de survivre. À l'âge de 8 ans, Obam dut faire face à une épreuve difficile, la perte de son père dans un accident de voiture. Ce fut un choc brutal pour lui et sa famille. La perte de son père plongea la famille dans une grande précarité. Sa mère travaillait dur dans les champs pour les nourrir, mais les fins de mois étaient toujours difficiles. À cet âge, Obam commença à comprendre que la vie ne lui ferait pas de cadeaux. Il développa une détermination farouche à changer la destinée de sa famille. Les années passèrent et Obam, malgré la pauvreté, était un élève brillant. Son intelligence n'échappa pas aux enseignants de son village, et un jour, l'un d'eux lui parla d'une bourse d'études pour des jeunes talentueux qui permettait d'aller étudier à Libreville. Obam, motivé comme jamais, prépara les concours avec acharnement. Contre toute attente, il obtint la bourse. À 15 ans, il partit pour Libreville, laissant derrière lui son village, sa famille et ses souvenirs douloureux. Arrivé en ville, la réalité fut bien différente de ce qu'il imaginait. La vie était difficile. Il vivait dans une petite chambre de dortoir avec d'autres étudiants, et les conditions étaient précaires. Il devait se battre pour avoir de quoi manger, mais il n'abandonnait jamais. Ses résultats scolaires étaient excellents, et bientôt, il devint l'un des meilleurs élèves de son école. Cependant, ses succès scolaires ne suffisaient pas à lui apporter la paix. C'est à cette époque qu'Obam fit la rencontre d'Adèle, une jeune fille vive et intelligente qui fréquentait la même école. Ils devinrent rapidement très proches et commencèrent à sortir ensemble. Mais leur relation ne fut jamais facile. Adèle venait d'une famille plus aisée et ses parents voyaient d'un mauvais œil cette relation avec un jeune homme sans argent ni statut social. Ils faisaient constamment pression sur leur fille pour qu'elle quitte Obam, lui prédisant un avenir sans avenir, un avenir fait de misère et de privation. Malgré cela, Adèle aimait profondément Obam et resta à ses côtés, même si leurs disputes étaient fréquentes. Pendant ce temps, Obam commençait à réfléchir sérieusement à son avenir. Il savait que pour réussir, il devait sortir des sentiers battus. Inspiré par des biographies d'entrepreneurs africains et internationaux, il développa un intérêt pour les affaires. Mais là encore, le chemin fut semé d'embûches. À 18 ans, après avoir terminé brillamment ses études secondaires, il décida de ne pas aller à l'université. Cette décision choqua ses enseignants et même Adèle. Obam voulait lancer son propre business, mais il ne savait pas encore comment. Il commença par faire de petits boulots, essayant d'accumuler un peu d'argent pour démarrer son premier projet. Il travaillait comme livreur de nourriture le jour, et la nuit, il passait des heures sur Internet à apprendre tout ce qu'il pouvait sur les affaires, le marketing, et les nouvelles technologies. Un jour, il eut une idée qui allait changer sa vie, une plateforme en ligne pour mettre en relation les petits agriculteurs de son pays avec des acheteurs en ville. C'était une idée simple mais révolutionnaire. Il savait que de nombreux agriculteurs devaient parcourir des kilomètres pour vendre leurs produits, souvent sans succès. Sans argent, Obam utilisa ses compétences nouvellement acquises pour créer un site web rudimentaire. Il commença à parler de son projet à tous ceux qu'il rencontrait. Pendant des mois, il se heurta à des portes closes, mais il persévéra. Puis, un jour, un investisseur local vit le potentiel de sa plateforme et décida de financer son projet. À partir de ce moment, les choses s'accélérèrent pour Obam. Son entreprise, qu'il baptisa AgroLink, connut un succès fulgurant. En moins de 2 ans, elle devint l'une des startups les plus prometteuses du Gabon, et Obam se fit rapidement un nom dans le milieu entrepreneurial. À 22 ans, il était déjà à la tête d'une entreprise prospère employant plusieurs dizaines de personnes. Malgré ce succès, sa relation avec Adèle s'effritait. Les pressions familiales de son côté, combinées aux longues heures de travail d'Obam, créaient des tensions. Ils finirent par se séparer, une rupture douloureuse pour Obam qui avait toujours pensé qu'ils surmonteraient les obstacles ensemble. Mais ce coup dur personnel n'ébranla pas sa détermination à réussir. Il mit toute son énergie dans son entreprise, multipliant les innovations et les partenariats. À 24 ans, Obam atteignit un sommet qu'il n'aurait jamais imaginé en quittant son village des années plus tôt. Grâce à un partenariat stratégique avec une multinationale européenne, sa société fut valorisée à plusieurs milliards de francs CFA. Obam devint officiellement milliardaire. Cette réussite stupéfia ceux qui l'avaient sous-estimé, y compris les parents d'Adèle, qui réalisèrent enfin qu'ils avaient jugé à tort ce jeune homme déterminé. Aujourd'hui, Obam est non seulement un homme d'affaires prospère,
mais aussi un modèle pour des milliers de jeunes Gabonais. Il revient souvent dans son village d'origine pour soutenir les initiatives locales et encourager les jeunes à rêver grand. À chaque retour, il se rend sur la tombe de son père, se souvenant de cette promesse qu'il s'était faite, enfant, celle de sortir sa famille de la pauvreté. Mais malgré toute sa richesse, Obama reste humble. Il sait que la vie peut changer à tout moment et que chaque succès doit être accompagné de travail acharné et de persévérance. Il n'a jamais oublié d'où il venait, et cela fait de lui non seulement un grand entrepreneur, mais aussi un homme avec un cœur immense, prêt à aider les autres à accomplir leurs rêves.